bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic pour à la fois Money in the Bank, mais d'abord, parce que je vais faire ça avant, NXT TakeOver Chicago. Dans la nuit de samedi à dimanche sur le WWE Network, il y aura NXT TakeOver Chicago, c'est-à-dire le PPV de la NXT. Et pour le reste, le PPV que nous allons pouvoir tous regarder sur une chaîne française en direct. Il s'agit de Money in the Bank à 1h05 sur AB1. Je vais commencer par mes pronostics pour NXT TakeOver Chicago. Donc si ça ne vous intéresse pas, je mets un petit... voilà, je mets le timecode du moment où mes pronostics pour Money in the Bank commencent. Vous devriez avoir le temps de cliquer, je pense. Si vous n'avez pas le temps de cliquer, c'est dommage parce que ça commence... Maintenant, The Undisputed Era contre Oney Lorcan et Danny Burch pour le titre d'actif de la NXT. Moi, il me hype pas plus que ça ce match parce que j'aime beaucoup Undisputed Era, comme je l'ai déjà dit dans Statch, et je pense pas que ce soit le moment pour Oney Lorcan et Danny Burch, qui sont relativement frais à la NXT, de devenir champion. Là, pour le coup, je suis totalement du côté, alors cœur et raison, du côté d'Undisputed Era, sans le moindre doute. Toujours sans le moindre doute, Aleister Black contre Lars Sullivan. C'est un match dont on se fout un peu, hein, faut dire ce qui est. Lars Sullivan, c'est le dragon, si vous voulez. C'est le monstre que le vaillant héros doit abattre pour pouvoir prouver qu'il est vraiment excellent. Et comme Kane ou comme Big Show fut un temps, enfin voilà, comme ce genre de gros gars musclé, pas beau et très fort. Donc Aleister Black va gagner. Ensuite, je vais dire Shayna Baszler contre Nikki Cross. En fait, le truc de Shayna Baszler et Nikki Cross, c'est que c'est des personnages, et que c'est des personnages qui interagissent vachement bien. Ça a l'air con, mais chez les femmes, c'est rare. C'est rare à un point. Shayna Baszler, c'est une bully. Je trouve jamais le bon terme en français pour bully, parce que là, c'est pas harceleuse qui va. Elle malmène ses camarades de vestiaire. Du coup, elle inspire la peur. Le truc, c'est qu'un personnage comme celui de Nikki Cross, qui est complètement cinglé, ne ressent pas la peur, et du coup, ça déstabilise Shayna Baszler. Et c'est des interactions de personnages qu'on n'a jamais chez les femmes d'habitude. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce match, parce que j'aime beaucoup et l'une et l'autre. Mais pareil, je pense que c'est la première défense de titre de Shayna Baszler. Je la vois pas perdre sur sa première défense de titre, en particulier contre Nikki Cross. Je pense qu'elle va conserver, mais je pense surtout qu'on va avoir un bon match et un bon match de personnages. Et ça, c'est quelque chose qui manque, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, là, j'hésite. Mais j'hésite pas longtemps. Ricochet contre Velvet in Dream. Je suis pratiquement sûr que Ricochet va gagner, mais je suis sûr aussi que ça va être un excellent match. C'est le public qui va gagner. La mise en place de cette rivalité et de ce match, enfin la mise en place de la rivalité pour ce match a été incroyable. Beaucoup de spots excellents. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa 2. J'adore cette histoire. J'adore cette rivalité. Et là, ils ajoutent ils ajoutent un peu de sel dans leur rivalité, parce que jusque-là, c'était vraiment le méchant, mais le diabolique Tommaso Ciampa contre le héros, le chevalier blanc Johnny Gargano. Et là... Ce que j'aime bien, c'est l'implication de Candice LeRae dans cette histoire, parce que Candice a fait remarquer récemment à Johnny que il devenait tout ce qu'il méprise. Je pense que ça va jouer. Parce que ce qui a défini Johnny Gargano pour moi vraiment dans leur match à TakeOver New Orleans, c'est le moment où Johnny Gargano a tendu la main à Tommaso Ciampa pour lui dire « Écoute, je suis prêt à te pardonner. Tu m'as trahi, tu m'as attaqué, tu m'as défoncé, tu m'as coûté non seulement mon job à la NXT, mais en plus mon opportunité pour le titre. Enfin, tu m'as tout pris. Je veux bien enterrer l'âge de guerre. » Là-dessus, Tommaso Ciampa a fait mine d'accepter, l'a attaqué, du coup Johnny Gargano l'a terminé. Johnny Gargano, c'est aussi ça, c'est aussi la compassion, c'est aussi le pardon. Et là, je sais pas où ça va, mais j'ai vraiment envie de savoir où ça va. Donc,
Le cœur, franchement, le cœur, là, les deux, les deux. Là, pour le coup, c'est pas je m'en fous, aucun des deux, c'est les deux. Allez, jouons le jeu. Non, franchement, le cœur va suivre la raison parce que je n'ai pas envie de choisir entre les deux. Et la raison va plutôt aller vers Tommaso Ciampa. D'une part parce que voilà, Johnny Gargano a gagné le premier match, Tommaso Ciampa gagne le deuxième, il y a l'équilibre de la rivalité. D'autre part, c'est à Chicago que Tommaso Ciampa a trahi Johnny Gargano pour la première fois. Donc il y a l'histoire. Et en plus, je pense qu'il va exploiter cette faiblesse de Johnny Gargano qui est en train de s'acharner, enfin qui... Voilà, on est en territoire gris là, on est dans une zone où Gargano est pas à l'aise. Et je pense que Ciampa va exploiter ça. En tout cas, j'ai vraiment très très hâte de voir ce match. Je pense que ça va être le main event de TakeOver Chicago. Maintenant, concernant la carte globale, j'ai vraiment la sensation que c'est un PPV très prévisible. Je doute de pratiquement aucun de mes choix. À part Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, je me dis, ils peuvent faire gagner Johnny Gargano une deuxième fois. Mais alors tous les autres matchs, je suis à peu près sûr d'avoir raison. Maintenant, bah c'est voilà, je vois pas encore l'avenir, donc on verra bien. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup je m'attends pas spécialement à de grosses surprises de ce côté-là. Par contre, là où je m'attends à avoir des surprises, c'est côté roster principal. Pourquoi donc ? Eh bien parce que je vais le dire très clairement, la mise en place de chacun des matchs de ce PPV a été de mauvais à catastrophique. Alors, quel est le match dont j'ai le plus rien à foutre dans ces... Ah, il y en a deux. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que c'est souvent des matchs de championnat dont j'ai rien à foutre, vous allez voir. D'abord, on va commencer par le match par équipe de côté SmackDown pour le titre à SmackDown. Les Bludgeon Brothers contre Luke Gallows et Karl Anderson. C'est quoi ce match qui sort de nulle part, qui est vraiment sorti de l'arrêt de mon cul? Et non, c'est absolument inintéressant. Est-ce qu'il y a le moindre doute que les Bludgeon Brothers vont gagner? Est-ce qu'il y a le moindre intérêt? Ils l'ont même foutu pendant le pre-show. C'est vous dire le suspense insoutenable que ce match suscite. Maintenant, Gallows et Anderson, l'avantage qu'il l'ait mis dans le pre-show, c'est que du coup, ils vont avoir le temps. Parce que je pensais vraiment que ça allait être un squash match. Ça ne le sera probablement pas. Le match va probablement durer 7 à 10 minutes. Le temps pour Luke Gallows et Karl Anderson de faire le chauffe-eau, enfin de chauffer la salle, quoi, d'être drôle. Parce que c'est des personnages très intéressants, Gallows et Anderson. Mais ils vont perdre. C'est une quasi-certitude. On continue dans les matchs dont on n'a pas grand-chose à foutre. Non, j'allais dire le deuxième match de Raw, le deuxième match par équipe de Raw, mais j'en ai encore plus rien à foutre de Roman Reigns contre Jinder Mahal. Je vois même pas l'intérêt d'avoir lancé cette rivalité, je m'en contrefous. Le cœur a déserté ce match et la raison va aller vers Roman Reigns. Hein. Pourquoi la raison n'irait pas vers Roman Reigns ? Et ça va même être le main event. Non, ça va pas être le main event. Et ça sera la première fois depuis Royal Rumble que Roman Reigns n'est pas dans le main event d'un PPV auquel il participe. Donc du coup, il reste pas grand chose. Il reste... Oh putain, Bobby Lashley contre Sami Zayn. Oh là là là. J'espère de tout cœur que c'est la conclusion de cette rivalité de merde. Et encore... Sami Zayn a vachement sauvé le truc. Hein. Sami Zayn m'a fait sourire quelques fois pendant les segments minables qu'ils ont eu les deux. La course d'obstacles était assez divertissante d'une certaine façon. Ah, ça va être un match de merde. Ce Bobby Lashley va gagner. Il n'y a aucun intérêt. Je préférerais voir Sami Zayn gagner parce que Sami Zayn est beaucoup plus intéressant que Bobby Lashley. Bobby Lashley est nul, son personnage est à chier. Bobby a chier, voilà, c'est comme ça que je... Non, je vais pas l'appeler comme ça parce que c'est pas gentil. Je suis désolé parce que j'ai pas suivi ce qu'il a fait en dehors de la WWE. Quand je regardais à l'époque, il était pas bon, il est revenu, il est toujours pas bon. Hein. Peut-être qu'il s'est amélioré, mais ça se voit pas. Daniel Bryan contre Big Cass, je ne vois pas l'intérêt de ce match. Daniel Bryan domine totalement cette rivalité. Je pensais qu'elle était finie.
Mais elle a continué pendant des semaines très douloureuses où Big Cass s'est vanté d'être grand. T'as envie de lui dire, t'as pas trop à te vanter de ça parce qu'en fait tu nais avec, que du coup t'as rien, aucun mérite finalement. Oh putain, ouais, non, ça va être de la merde. Du coup, Daniel Bryan contre Big Cass, franchement, je sais pas. Je sais pas où ils vont. Je sais pas où ils... Le cœur, évidemment, va vers Daniel Bryan parce que Big Cass, j'en ai rien à foutre. La raison, franchement, faudrait que je comprenne pourquoi la rivalité continue. Pourquoi s'acharner, Big Cass? Tu perds. Tu perds. Tu t'as perdu. Donc la raison va aller vers Daniel Bryan. Parce que je vois vraiment pas pourquoi il en serait autrement, quoi. Il a déjà gagné. Match suivant, ça va être... Ah, putain. Alors, Seth Rollins contre Elias. Et ce match-là, j'ai vraiment très envie de le voir parce que je suis très partagé entre les deux. Seth Rollins a été un champion intercontinental incroyable. Je crois qu'il y a un chat qui miaule. Non, c'est dans ma tête. Il a eu plein d'excellents matchs. Le gros souci que j'ai, c'est que Seth Rollins n'est pas un champion intercontinental. Il devrait être champion universel. Mais cette ceinture est bloquée par l'espèce de montagne de muscles de connard qui la possède. Donc, Seth Rollins fait ce qu'il peut avec la ceinture intercontinentale qui devrait aller sur les épaules d'Elias. Du coup, je suis vraiment partagé. C'est-à-dire que Seth Rollins est trop bon pour la ceinture intercontinentale, mais il n'y a rien de mieux que la ceinture intercontinentale à Raw. Donc je suis très partagé. Elias est peut-être ce qui se fait de mieux dans le mid-card à Raw. Il est pas tant sur le ring, mais toutes ses promos sont géniales. Toutes ses promos sont très bonnes. Je pense que Seth Rollins va garder son titre. Et j'aime ça. J'ai aussi envie que Seth Rollins garde son titre parce que j'aime beaucoup le règne de Seth Rollins. Je préférerais juste que les rivalités de Seth Rollins soient au niveau du titre universel. Pour que j'en ai quelque chose à foutre, parce que là, franchement, j'en suis au stade où le titre universel, j'en ai plus rien à branler. Mais c'est pas une façon de dire pour genre oui, on le voit pas, du coup, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est juste que vraiment, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de champion, c'est-à-dire qu'il y avait un vide. Et j'attendais qu'un champion, qu'un challenger, même Roman Reigns, au stade où on en est, une Jinder Mahal, si vous voulez, vraiment n'importe qui, prenne ce titre pour qu'on ait un champion, quoi. Pour qu'on ait un champion universel. Ensuite, nous allons aller vers... vers les deux matchs à l'échelle, les deux Money in the Bank ladder match. Alors là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que il s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de qui tu veux voir avec la mallette après. Pour ceux qui sont pas familiers avec le concept de Money in the Bank, celui ou celle qui décroche la mallette au-dessus du ring gagne le droit d'affronter, gagne un droit pour un titre mondial quand il veut, où il veut. Littéralement, quand et où il veut. Ça peut être n'importe quand, n'importe où. Ça ajoute énormément de suspense à tout ce qui se passe dans l'année après. C'est souvent les méchants qui gagnent cette mallette parce que ils vont l'encaisser juste après un match très dur du champion, histoire de dire voilà, maintenant t'es affaibli, je veux mon match maintenant, un coup, et ils gagnent. Et ils gagnent, ils sont pas dignes du titre, et du coup voilà, ça crée de la rivalité, ça crée une histoire. On va commencer par le Money in the Bank féminin. Et là, je suis emmerdé parce qu'il n'y a qu'une seule heel dans le match, c'est Alexa Bliss. Est-ce que je vois Alexa Bliss gagner la mallette? Franchement, elle ressemblerait beaucoup à Carmella en tant que Miss Money in the Bank. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Ça ferait deux fois le même personnage pour deux Money in the Bank féminins consécutifs. Moi, je partirais plutôt sur un personnage gentil pour cette deuxième Money in the Bank. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Natalya va gagner pour affronter Ronda Rousey derrière. La deuxième rumeur, si j'ose dire, c'est Lana gagne et Rusev, son mari, gagne le Money in the Bank masculin. J'y crois pas non plus parce que faire gagner Lana et Rusev à la WWE, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Alors, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils fassent gagner Becky Lynch.
elle est beaucoup trop en retrait par rapport à quel point elle est bonne. Donc ouais, moi j'aimerais vraiment que ce soit Becky Lynch. À la limite Ember Moon, mais Ember Moon elle est encore verte, enfin elle est verte, pas du tout, mais elle vient d'arriver dans le roster principal. Donc c'est peut-être un petit peu frais encore pour elle. Donc peut-être pas maintenant, peut-être pas déjà. Becky Lynch par contre, il est plus que temps qu'elle redevienne championne. Maintenant qui je pense va gagner, ça c'est une autre question. Parce que comme j'ai dit, la mise en place de ce match n'a rimé à rien. Il y a eu... Le seul semblant de rivalité qu'on a, c'est Lana et Naomi qui ont fait un concours de danse. Natalya et Ronda Rousey qui sont amies, donc du coup il peut y avoir une trahison. Et puis c'est tout. Donc je pense qu'ils vont faire gagner Natalya. Je pense qu'ils vont faire gagner Natalya. Il n'y en a aucune, ça me déplairait vraiment beaucoup qu'elle gagne. Donc on va partir sur Natalya, histoire de sécuriser le truc, parce que Ronda Rousey, on y arrive après. Le Money in the Bank Ladder Match masculin. Bon, Braun Strowman ne gagnera pas, Finn Balor malheureusement ne gagnera pas. Mais en fait, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Pour mon pronostic, alors pronostic de cœur, écoutez, je vais partir sur. Écoutez, le pronostic de cœur, je vais partir sur Finn Balor parce que j'aimerais vraiment beaucoup le voir récupérer sa ceinture. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Par contre, pronostic de raison, d'emblée j'élimine Touro. Parce que pour affronter un champion, il faut déjà qu'il y ait un titre pour lequel, voilà. Et comme je vous ai dit, il n'y a plus de titre principal à Raw. Reste Rusev, The Miz. Ah, c'est vrai que Samoa Joe est à SmackDown maintenant. Rusev, donc Rusev, The Miz, Samoa Joe et un membre du New Day. Qui ça va être du New Day, franchement je sais pas, et puis je m'en fous un peu. Je pense que ça va être Big E, mais pour moi c'est soit Big E soit Xavier Woods parce que Kofi Kingston a déjà eu 3 matchs, non 6 matchs Money in the Bank, c'est bon quoi. À un moment il va falloir que tu acceptes que tu n'y arrives pas. Donc soit Xavier Woods, soit Big E. Connaissant la WWE, plutôt Big E. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il gagne. S'il gagne, ça veut dire que le New Day va se séparer. Enfin bref, pour moi, c'est pas le New Day qui va gagner. J'imagine très bien The Miz avec la mallette. Et surtout, je l'imagine très bien champion de la WWE. Qu'il ait enfin le règne qu'il mérite. Parce que c'est... Et puis ça pourra nous donner à terme The Miz contre Daniel Bryan. Dans un gros PP. Ouais, je pense qu'ils vont faire gagner The Miz. Et ça sera cool. Franchement, là, de tous, qui ça me ferait chier qui gagne? Bobby Roode. Vraiment, le gars, il a aucun personnage. Son personnage, c'est son entrée et un mot. C'est un peu dommage, finalement. Est-ce que je suis toujours convenablement éclairé, moi? Oh, j'ai allumé la lumière. Ensuite, Carmella contre Asuka. Je suis vraiment très partagé. Si Asuka gagne, j'aurais vraiment pas compris le règne de Carmella. Je préférerais qu'Asuka gagne, mais je pense qu'ils vont faire gagner Carmella. Sûrement par disqualification, triche, une connerie comme ça. Et j'ai pas grand chose à ajouter parce que c'est un match vraiment bizarre. Le règne de Carmella était bizarre de toute façon. Ensuite, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. J'aimerais que Nakamura gagne. Ça y est, vous savez, ça fait 2 vidéos pronostiques où je dis il faudrait que AJ Styles perde le titre parce qu'il faudrait pas qu'on commence à se lasser de lui. C'est bon. Ça y est, on a atteint ce point. On a atteint le point où j'en ai marre d'AJ Styles. Et faut y aller pour atteindre ce point parce que c'était encore... c'était un des trucs que je préférais à la WWE depuis ces derniers mois. Mais là, en ce moment, il fait plus de matchs, il fait plus que des promos et ses promos sont chiantes à mourir. Donc j'en ai marre d'AJ Styles et je veux qu'il perde son titre parce qu'il me fait chier. Du coup, je préférais que Shinsuke Nakamura gagne. Maintenant, je pense qu'ils vont faire un double KO. Ce qui serait vraiment cool, parce que je viens d'y penser. J'ai perdu. Ce qui serait vraiment cool, ce serait qu'il fasse un double KO et que The Miz encaisse la mallette. Et gagne. Et on arrive à ce qui, je pense, sera le main event de la soirée, Nia Jax contre Ronda Rousey.
ils se sont foutus dans une impasse avec ce match. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est une très mauvaise idée. C'est le premier match en solo de Ronda Rousey. Le premier. Et c'est pour le titre. Alors, Nia Jax ne peut pas perdre parce que ça la ferait passer pour une championne incroyablement faible. Ronda Rousey ne peut pas perdre parce que ça la ferait passer pour une catcheuse incroyablement faible. Du coup, il va y avoir besoin qu'il y ait qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose, soit une disqualification, soit une intervention, soit... Alors, la rumeur la plus largement répandue, c'est que Ronda Rousey va gagner, mais Natalya aura gagné la Money in the Bank et elles vont célébrer toutes les deux après la victoire de Ronda Rousey. Et Natalya va l'attaquer par derrière pour lui porter le sharpshooter et la faire abandonner et du coup gagner le titre avec une trahison. Ça pourrait finir comme ça. Ce serait une façon acceptable que ça finisse. Maintenant, personnellement, j'en ai marre de Nia Jax championne. Donc que ce soit le Ronda Rousey ou Natalya qui partent avec le titre, je m'en fous, mais plus Nia Jax, elle a plus de personnage, elle a plus rien, Nia Jax. C'est triste, hein, mais on s'ennuie quoi, elle ennuie tout le monde. Ronda Rousey, elle est encore beaucoup trop verte pour avoir un titre. Connaissant la WWE, ils vont peut-être vouloir foutre le titre sur Ronda Rousey pour attirer l'attention du public mainstream. Donc je pense que Ronda Rousey va gagner. Et quant à ce que j'espère, franchement, je sais pas. Aucune des deux. Pour moi, ce match est une très mauvaise idée. Donc voilà, Money in the Bank est beaucoup plus imprévisible que TakeOver Chicago, mais au moins TakeOver Chicago, il a réussi à m'investir dans 3 de ces 5 matchs. Money in the Bank, ils ont 11 matchs, et il y en a peut-être 3, 4. Non, allez, 4. Allez, il y en a 4 que j'attends vraiment avec impatience. Les 2 matchs Money in the Bank, le match Seth Rollins contre Elias, parce que Seth Rollins est en feu et tout ce qu'il fait c'est génial. Et je vais rajouter le match AJ Styles contre Nakamura, parce que Nakamura en heel est devenu un personnage beaucoup plus intéressant. Et depuis WrestleMania, chacun de leurs matchs, parce qu'il y a ça aussi, on a eu droit à 4 fois le match AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. C'est beaucoup trop, en quelques mois. Du coup, la hype descend, alors que paradoxalement, leurs matchs sont de mieux en mieux. Donc peut-être que le match Money in the Bank sera leur meilleur match à ce jour. C'est tout ce que j'espère. Je vais essayer de trouver le moyen d'afficher vos pronostics dans la vidéo. Comme ça, on pourra savoir qui va gagner entre vous et moi, entre mon cœur, ma raison et mon public. Et puis, bah écoutez, d'ici là, on se fait un bisou, on se donne rendez-vous samedi soir pour TakeOver New Orleans, TakeOver Chicago, et dimanche soir, enfin dans la nuit dimanche à lundi à 1h du matin sur AB1, pour Money in the Bank, l'argent dans la banque. Bonne soirée à tous, ciao.